Yes, que Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, je disais ceci. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, la Bible dit, les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Bénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Lastodiens se levèrent du bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que les troncs. Alléluia. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. Amen. Mais nous sommes en train de parler sur la présence dangereuse de Dieu. Les empreintes de la présence dangereuse de Dieu. Mais vous savez, il existe une présence de Dieu qui est très, très, très dangereuse, qu'il ne faut jamais jouer avec. Amen. Nous pouvons appeler cela une présence dangereuse de Dieu. Ou vous pouvez aussi l'appeler une autre facette de la présence de Dieu. Alléluia. Mais vous savez, j'ai l'habitude de dire, dans la vie, tout le monde est capable de tout faire. Amen. Mais le pasteur Timothée qui vous parle, si tu pars quelque part, tu peux me voir comme un informaticien. Tu pars quelque part, tu peux me voir comme un mécanicien. Tu pars quelque part, tu peux me voir comme le fils aîné de sa mère. Alléluia. Si tu pars aussi, et tu viens aussi à la maison, tu vas voir le pasteur Timothée, papa de la maison. Alléluia. Tu pars aussi quelque part, tu vas voir aussi le pasteur Timothée. J'ai beaucoup de casquettes. Amen. Je peux aussi devenir footballeur, même si vous doutez, mais je peux devenir footballeur. Alléluia. Donc, une personne a la capacité d'avoir plusieurs casquettes. Amen. Ou plusieurs visages. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Amen. Et la présence de Dieu aussi a plusieurs facettes. Amen. Amen. Vous pouvez l'appeler comme ce n'est pas que Dieu a beaucoup de présences. Une seule présence de Dieu, la présence de Dieu peut être révélée de plusieurs façons. Amen. Alors, Amen. des fois, Dieu peut se révéler dans ta vie de manière dangereuse. Alors, lorsque l'Éternel Dieu se présente dans la vie d'une personne de manière dangereuse, c'est ce que j'appelle aujourd'hui la présence imposante de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire la présence imposante de Dieu? La présence imposante de Dieu. Yes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions a une présence que nous appelons la présence imposante de Dieu. Alléluia. Mais lorsque nous parlons d'une présence imposante, c'est une présence qui est appelée à être observée strictement. Alléluia. Le mot imposé veut dire être observé strictement ou être respecté strictement. Alléluia. Donc, ça veut dire que c'est une présence. Lorsque cette présence descend, cette présence oblige de l'observer de manière stricte. Alléluia. Et le mot aussi imposé aussi peut aussi dire obliger quelqu'un à faire ou à subir une telle action, à se soumettre à un autre. Et lorsque nous parlons d'une présence imposante de Dieu, c'est une présence qui oblige les gens à se soumettre à son action ou à se soumettre à ses ordres. Alléluia. Mais à chaque fois que Dieu descend,
Des fois, Dieu peut descendre dans la vie d'une personne. Des fois, Dieu peut descendre dans une famille, dans une église, dans un lieu, mais il peut descendre avec son visage ou avec le facette de sa présence imposante. Quand Dieu descend de manière imposante, Dieu descend pour imposer ses actions, imposer ses ordres. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Mais Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 9 à 10, Jésus a dit ceci: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit aux disciples, quand il prie de cette façon en disant: notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Bien-aimé, par la prière, tu peux inviter les reines de Dieu. Alléluia. Tu peux inviter les reines de Dieu sur la terre. C'est Jésus qui était en train de dire, il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus voulait dire, lorsque le règne de Dieu descend dans un lieu, descend dans une famille, le règne de Dieu vient imposer la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Est-ce que quelqu'un peut devoir balancer ça? Que nous prions ou par la prière, le Seigneur Jésus nous a montré qu'il est possible de prier pour que les règnes de Dieu descendent dans un lieu. Des fois, la présence de Dieu peut descendre dans ta maison. Mais cette présence peut descendre comme pour régner de manière imposante. Alléluia. Lorsque la présence de Dieu descend de manière imposante, cette présence va imposer sa volonté à lui. Alléluia. Mais vous savez, il y a beaucoup de chrétiens. Moins de chrétiens, ils vivent la présence imposante de Dieu. Moins de chrétiens, ils vivent la présence imposante de Dieu. Mais si en ce lieu, pendant que tu es en train de me suivre, jamais dans ta vie, tu es arrivé à un niveau où tu sens que ta volonté ne fait plus rien. Où tu sens comme si tu n'as pas de volonté. Mais si chaque jour, tu crois ou tu es sûr que tu es en face de ta volonté, laisse-moi te dire, la présence de Dieu n'est pas encore descendue dans ta vie de manière imposante. Parce que lorsque la présence de Dieu descend dans une vie de manière imposante, la présence de Dieu va commencer à imposer la volonté de Dieu dans cette vie. Amen. Une vie qui a expérimenté, la présence imposante de Dieu, c'est une vie qui sent comme si il n'a pas de décision. Alléluia. Il prie même quand il ne peut pas prier. Il gêne même quand il ne peut pas gêner. Il pardonne même il ne veut pas pardonner. Parce que cette présence descend de manière dangereuse et personne ne peut s'échapper. Alléluia. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que la présence de Dieu est en train de régner sur la terre. Mais lorsque la présence de Dieu vient dans une vie, la présence de Dieu commencera à régner dans cette vie. Alors je prie en ces lieux. S'il y a une personne en ces lieux qui n'a jamais expérimenté la présence imposante de Dieu, je déclare que cette présence entre maintenant dans ton cœur, entre maintenant dans ton esprit, entre maintenant dans ta maison. Alléluia. Amen. Il me demande ceux qui ont expérimenté cette présence. Ils vous diront, il n'y a aucun endroit que tu peux fuir. Cette présence, c'est tellement imposant, ça va t'obliger de parler comme lui, il veut. My God. Les gens qui ont expérimenté cette présence, ils sont conclus à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi,
je ne vis plus. Alléluia. Cette présence vient comme tuer ton être, détruire ta volonté. Mais en face de cette présence, l'homme n'a pas de volonté. Alléluia. Mais en face de cette présence, tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas de volonté. Mais il arrive un moment donné, dans la vie chrétienne, tu peux sentir comme si tu ne vis plus. Alléluia. Parce que cette présence, quand ça descend, c'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux qu'à chaque fois que tu veux t'échapper, tu as comme l'impression que cette présence va te frapper. À chaque fois que tu veux faire ce qui te plaît, à chaque fois que tu veux poursuivre tes rêves, à chaque fois que tu veux, oh my God, tu veux poursuivre tes rêves, parce que toi, tu as étudié pour être un médecin de ta vie. Tu as toutes les opportunités à ta façon. Tu as pendant toutes les opportunités devant toi. Mais lorsque cette présence te descend de manière imposante, bien-aimé dans le Seigneur, même si on te payait bien, cette présence peut t'obliger d'arrêter le travail pour aller le servir. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne comprends pas parce que tu n'as pas l'expérience de cette présence. Ceux qui ont goûté à cette expérience, ils ont été blâmés par tout le monde. Ils ont été condamnés par les voisins. Mais les voisins ne vont pas comprendre. Les amis ne vont pas comprendre. Ta femme ne va pas comprendre. Ton mari ne va pas comprendre. Mais cette présence viendra imposer sa volonté. Donc je prie ici en ces lieux que la présence de Dieu descende dans la vie d'une personne, dans la vie de tout le monde, mais dans la vie d'une personne. Mais que cette présence descende de manière imposante. Mais pourquoi? Dieu a créé l'homme avec cette liberté de choisir. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille, choisis la vie. Mais lorsque sa présence descend de manière imposante, ça ne te donne même pas le choix de choisir. Oh my God. Ça ne te donne même pas l'option de choisir. Tu n'auras même pas le choix de choisir. Tu te sentiras seulement obligé. Mais demande ceux qui ont bâti des églises. Demande ceux qui ont reçu les vrais appels. La plupart d'eux, ils ont été cités. Ils ont dit non. Ils ont dit je ne saurais pas. Ils n'avaient pas de volonté. Ils avaient des volontés. Oh my God. J'aimerais poser la question à une personne. Lorsque Moïse disait à Dieu, je ne sais pas parler. Pourquoi Dieu n'avait pas laissé Moïse aller prendre Aaron qui parlait bien? Et la présence imposante de Dieu avait déjà pointé Moïse. La présence imposante de Dieu avait déjà choisi Moïse, même s'il ne parlait pas très bien. Mais la présence imposante de Dieu ne tient pas compte de ce que tu connais, ne tient pas compte de où tu étais en train de partir. Oh my God, Paul, il était en train de partir pour massacrer l'église. Et sur sa route, il a rencontré la présence imposante de Dieu. Dieu l'a dévié le chemin. J'ai pris en ce lieu une personne en ce lieu qui est en train de blaguer avec la présence de Dieu. Que la présence de Dieu te transforme de manière imposante. Oh my God. Je ne pense pas. Ce qui gêne chaque semaine, il gêne par plaisir. Non, je ne pense pas. Parce que manger, c'est tellement, oh mon Dieu. Manger, wow. Manger, c'est tellement. Mais il vient dans votre vie. Il vous impose une vie de jeûne et de prière. Oh my God. Mais pendant que je suis en train de vous parler, je suis tellement fatigué. Alléluia. Je me sens fatigué. Mais après cette prière, je vais parler avec quelques personnes. Bloquer ma connexion. Ouvrir ma télé. Regarder Netflix. C'est parce que je vais. Parce que je suis impatient. Alléluia. Lorsque Dieu m'avait dit d'amener cette semaine à un programme de 1h30, 13h, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, les autres personnes qui peuvent m'aider, ils sont à Bibois. Ils sont en train d'aider là-bas, mais tu ne vois pas, Seigneur. Dieu m'a dit, je te fais dans ça.
Cette présence était tellement imposante qu'il ne pouvait pas m'échapper. Je ne vous ai pas invité à un programme de 2 heures du temps parce que j'ai besoin de vous voir. Je suis aussi fatigué, mais cette présence me l'a imposé. Irrésistible. Tu ne peux pas résister à cette présence. Irrésistible. My God. Ce n'est pas que tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Oui, tu as Dieu dans le cœur, mais tu n'as pas vécu son visage imposante. Bien-aimé, oh mon Dieu. Maman. Et vous savez, Alléluia. ton enfant peut te demander quelque chose. Tu dis à ton enfant, je ne veux pas. Daddy, can I have this? No. Daddy, can I have it? Ok, take. Ça, ce n'est pas une présence imposante, mais une présence imposante. Quand Daddy a fait comme ça, moi quand je fais ça, quand même ma fille vient, elle regarde seulement mes yeux. Directement, même si elle voulait dire quelque chose, elle tourne lentement. Parce qu'elle dit, hey, ça c'est une présence imposante de Daddy. Si tu insistes, tu auras les gifles prophétiques. Alléluia. Oh my God. Oui, mais devant la présence imposante de Dieu, la Bible dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Tu peux servir Dieu avec crainte et tremblement. Et si tu as l'expérience de cette présence imposante de Dieu, mais aujourd'hui, l'Église est tellement léger à leur service vis-à-vis de Dieu parce que nous disons que le Dieu qui était à l'Ancien Testament, aujourd'hui, Dieu est tellement gentil à cause de la grâce. Mais la présence imposante de Dieu existe. Seulement toi qui n'as pas cette expérience. Dieu est tellement gentil avec toi qu'il est avec Timothée. Oui, c'est ce que je me dis. Dieu est seulement gentil avec vous. Il est tellement gentil avec vous. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Ah, Pasteur Timothée, vraiment, vraiment, Pasteur Timothée, vraiment. Vous pensez que je peux arrêter le boulot, m'asseoir devant l'écran parce que je veux le faire. Alléluia. Ma femme me connaît très bien. Je suis courageux. Je peux tout faire. Alléluia. Je suis courageux. Je peux tout faire. Et puis, mais des fois, Dieu peut t'imposer les choses que tu ne veux pas. Les choses que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de se connecter à ces programmes, même au volant. Pour se connecter au travail avec tous les risques. De perdre leur travail. Ils se connectent au travail. Et vous pensez que c'est parce que le pasteur Timothée avait dit non. Il se sent imposé par une force de Dieu. Amen. Vous pensez que c'est facile, tu te lèves la nuit, tu commences seulement à prier, tu commences seulement à parler toi-même. Mais on a aussi besoin de dormir comme les autres. Mais en face, oh my God, parce que lorsque nous sommes en face de cette présence imposante de Dieu, on sent comme si on n'a plus le choix. Jésus a dit, priez et dit ceci, notre Père qui est au ciel, que Dieu est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Est-ce que les hommes qui sont sur la terre n'ont pas de volonté? Oui, ils ont des volontés. Ils ont des volontés. Mais lorsque nous prions que ta volonté soit faite, nous voulons que la volonté de Dieu puisse s'appliquer. Oh my God. Mais un jour, Jésus, quand il était en face de la croix, quand Jésus voulait affronter la croix, il a senti que ce n'était pas facile. Alors que la présence de Dieu en lui l'avait imposé de passer par la croix. Jésus a prié. Il a dit, Père, s'il est possible, que je ne puisse pas passer par la croix. La Bible dit, Jésus a prié 3 fois. Jésus a prié. Jésus a pleuré. Jésus était par terre. Mais sa prière n'était pas exaucée. Mais vous savez, des fois, dans la présence imposante de Dieu, il y a des prières qui n'ont pas de réponse. Non, il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Il y a des prières qui n'ont pas d'exaucement. Il y a des attentes qui ne vont jamais se réaliser. Come on. Come on. Je vais le dire autrement pour une autre personne. Papa. Je répète, lorsque une personne
est en face d'une présence imposante de Dieu, il va remarquer que la personne aura des sujets de prière qui n'auront pas d'exaucement. La personne aura une foi qui sera sans effet. Tout est possible à celui qui croit. Mais bien aimé, quand tu es en face de la présence imposante de Dieu, tu peux croire 1001 fois. Il te dira, ma grâce te suffit. Il te dira, ma grâce te suffit. Jésus voulait prier. Jésus a insisté, il a prié. Mais loin de cela, c'était un Jésus qui était le faiseur de miracles. Oh my God. C'était le Jésus. Quand Jésus était en face de la tombe de Lazare, Jésus voulait dire, Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'exauces toujours. Là, c'était le Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus pouvait dire devant tout le monde, Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais ces jours-là, le Dieu qui exauçait toujours n'avait pas exaucé. Mais j'aimerais te dire ça sans l'intention de te choquer. Toutes tes prières ne seront pas exaucées. Sans l'intention de te choquer, je te le dis, toutes tes prières ne seront pas, je vous assure, ne seront pas. Toutes tes prières, non. La Bible dit, quand nous prions selon sa volonté, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous écoute, il nous exhorte. Alléluia. Amen. Il nous écoute et il nous exauce. Mais la présence de Dieu vient imposer sa volonté. Les choses doivent se faire sur la terre comme au ciel. Si tu dis à Dieu, mais papa, tu es en train de confondre tes pères. Nous sommes sur la terre. Ici, nous allons la terre. Il te dira, ma volonté va se faire sur la terre comme au ciel. Oh, mais au ciel, il n'y a pas de courant. Ma volonté doit se faire sur la terre comme au ciel. Mais au ciel, il n'y a pas de boutique. Ma volonté va se faire sur la terre comme au ciel. Mais il y a des choses qui sont sur la terre qui ne sont pas, qui ne sont pas au ciel. Il n'est même pas là. Lui, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, les gens ne payent pas les loyers. Moi, je paye les loyers, je dois gérer la famille. Sa volonté, lorsqu'il descend de manière imposante, sa volonté qui compte. Il ne tient compte de rien du tout. Il ne tient compte de rien du tout. Mais entre parenthèses, vous savez, la plupart des gens qui ont reçu les vrais appels, et qui fuient leurs appels, ils vivent dans une très forte tristesse toute leur vie. Come on. Tu vas voir que tu as comme l'impression que tu as des problèmes qui ne finissent pas. Tu as des tristesses qui ne finissent pas. Parce que cette tristesse est condamnée à son obéissance, à l'obéissance et à sa volonté. Alléluia. Est liée à l'obéissance de sa volonté. Je voulais aller dans l'autre phase de ce message, mais le Seigneur me ramène encore en sérieux. Mais vous savez, il y a des gens, au moment où nous sommes en train de parler, il est malade, pas parce qu'il y a des démons, mais parce que la présence imposante de Dieu fait que la personne puisse prier pour quelqu'un d'autre. Dieu peut te faire sentir une douleur dans le corps, mais cette douleur n'est pas pour vous. Cette douleur, c'est pour prier pour quelqu'un d'autre. Et tu ne peux être guéri que si tu pries pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est beaucoup de souffrance quand même. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Mais les disciples de Christ, en face de la présence imposante de Dieu, ils ont dit, à qui irons-nous? c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Tant que soit plus. Ils ont tellement imposé qu'on va aller encore où? Mais les gens qui ont compris, les gens qui ont compris qu'ils sont en face de la présence imposante de Dieu, ils compris pour dire à qui irons-nous? À qui irons-nous? Bien aimé, les prières de ton pasteur
risque d'être sans effet. Simplement parce que tu es en face de la présence de Dieu. Alléluia. Simplement parce que tu es en face de la présence imposante de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne en sérieux? Yes. Lorsque nous sommes en face de la présence imposante de Dieu, on se sent faible. Lui, il est l'homme le plus fort. C'est lui qui est l'homme le plus fort. Oh my God. Lorsque, dans votre marche avec Dieu, vous vous sentez toujours libre de faire ce que vous voudriez. Bien-aimé, vous n'avez pas encore rencontré cette présence. Je vous assure, je jure. Bien-aimé, si tu veux voir, tu veux sentir si tu as la présence imposante de Dieu, regarde combien de fois que Dieu t'a imposé les choses. Pose-toi cette question-là. Quelles sont les choses que tu es conscient que Dieu m'a imposé de faire ça? Dieu m'a imposé de laisser ses habits. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, Maman Fortune, elle s'habillait comme la sœur telle qui a été sa vidéo. Elle s'habillait comme cette sœur-là aussi. Mais lorsqu'elle a rencontré cette présence imposante de Dieu, cette présence l'a imposé une façon de s'habiller. Et même moi, son mari, malgré que je suis le pasteur, je suis dérangé. Alléluia. Mais même moi, j'ai dit, mais moi, je n'aime pas ça. Hein? Elle vous dira, non, je ne sens pas, je ne fais pas. Oh my God. Donc, cette présence-là obligée de s'habiller d'une façon, je ne sais pas, mais toi qui s'habilles de cette façon-là, la façon dont tu t'habilles, en tout cas, je ne te condamne pas, je ne pointe pas les doigts sur vous. Je comprends seulement que la présence imposante de Dieu n'est pas encore venue devant ta porte. Un jour, cette présence viendra et tu te souviendras, ces prédicateurs avec ses cheveux crépus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Bien-aimé, il y a une sœur, je ne sais pas si elle est connectée, je peux dire ça avec liberté. Je ne sais pas si elle est là. Je veux voir si elle est là. Non, elle n'est pas là. Oh là là. Mais cette sœur-là, elle va voir la vidéo. Elle peut rester avec vous comme ça, elle sourit comme ça. Bouh, elle reste calme. Vous lui demandez quoi? Dieu m'a imposé le silence. Elle peut rester comme ça pendant 2 jours, pendant 1 semaine, sans dire même bonjour à qui que ce soit. Elle peut rester enfermée dans sa chambre, prier pendant 5 jours, 6 jours, et puis elle sort. Un jour, j'étais parti prêcher, elle est partie avec moi. On était avec maman Mary, tous les autres. Elle est restée calme. Tout le monde était scandalisé. Après la prédication, elle est venue me dire, Dieu m'avait imposé le silence pour que je puisse prier pour l'action d'aujourd'hui. Bien-aimé, vous savez, notre rapport avec Dieu, notre communion avec Dieu est tellement personnel qu'il y a des choses, c'est difficile même de les comparer avec les autres. Je crois que tu as compris. Notre attachement avec Dieu est tellement personnel que tu peux expliquer à ton mari, il ne comprend pas. Tu peux expliquer ça à ta femme, il ne comprend pas. Tu peux aller voir le médecin, ils ne comprendront jamais. Tu peux aller voir les psychologues, ils ne comprendront jamais. C'est ça un peu le problème que nous avons. Des fois, tu peux être là, tu pleures, mais personne ne comprend pourquoi tu pleures. Oh my God.
Je libère cette présence. Ne fouille pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère cette présence. Je libère cette présence. Je libère cette présence. Je libère cette présence. Mais vous savez, le problème, c'est quoi, Maman Laetitia? Le problème avec cette présence, c'est que dans la volonté de Dieu, il n'y a pas seulement de bonnes choses. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas se laisser se soumettre à sa volonté. Mais le problème, c'est que dans la volonté de Dieu, il n'y a pas que de bonnes choses. Alléluia. Non, je ne vais pas citer mon nom. Dieu peut te prendre comme tu es là. Il te prend, il t'amène, il te donne un vrai ministère dont tu vas exercer là où il y a des guerres. Maman, ne dis pas comme ça. Laissez-les dire Amen. Amen. Mais cette présence peut te prendre en Europe, au Canada, aux États-Unis. Ça vous prend. Cette présence vous prend et vous amène au fin fond du village où il n'y a pas l'eau. Parce que Dieu t'a choisi pour aller le servir là-bas. Cette volonté ne nous amène pas seulement toujours dans le palais. Nous pensons que la volonté de Dieu est remplie seulement de bonnes choses. C'est pour cela que c'est pour ça que nous luttons souvent avec cette présence. Mais Jean-Baptiste avait réussi son ministère. Avec son champ d'action, il était la voix de celui qui criait dans les déserts. Donc Dieu appelle une personne pour que tu puisses être la voix qui crie dans les déserts. Bien aimé, le pasteur Timothée est en train de crier ici à la maison, mais la poitrine me fait mal. Mais toi, on te donne un ministère pour aller crier dans les déserts. Et la Bible dit, il mangeait des sauterelles. Wow. Donc Dieu l'appelle et Dieu l'amène dans un endroit où exercer son ministère. Apparemment, il n'y a pas d'avenir. Mais un jour, il est sorti un peu là où Dieu l'avait appelé. Il est parti un peu exercer le ministère dans la ville. Oh my God. C'était le jour où il avait été arrêté. C'était le jour où on avait coupé sa tête. Ah, mais la présence imposante de Dieu peut apporter des répercussions dans la vie de chaque personne qui refuse de se soumettre. Amen. Amen. Je comprends ce qu'ils ne disent pas Amen. Je vous comprends. Vous voulez fuir cette présence. Ah, si cette présence nous avait eu un jour, je prie que cette présence aussi touche Maman Gabrielle, touche aussi Nadège, touche aussi Josiane, touche aussi Fabrice. On ne peut pas être les seuls à voir les victimes de cette présence. Vous devez aussi se sentir aussi obligé de cette présence de Dieu. Quand tu ne veux pas parler, que tu sens comme si c'est un fait qui monte en toi, qui t'amène seulement à parler. Quand tu ne veux pas prier, tu sens comme si tu es en train de mourir, que tu dois seulement prier. Quand tu ne veux pas donner, tu te sens comme si tu vas mourir. Quand tu donnes, tu te sens à l'aise. Mais vous savez, quand tu vois quelqu'un dire, oh l'offrande, pour être libre. Bien aimé, la Bible nous recommande à chaque personne de donner librement. Oui, mais il y a des gens que Dieu impose les montants. Je répète, si je l'ai vécu, vous pouvez aussi les vivre. Alléluia. Mais si il t'impose le montant et que tu refuses, il va retirer cela d'une manière ou d'une autre, parce qu'il s'agit d'une présence imposante. Il s'agit d'une présence imposante. Tu ne veux pas donner, il va récupérer. Il va récupérer. Mais tu ne peux pas être plus fort que Dieu, je vous assure, non. Tu ne peux pas être très sage que Dieu, non, tu ne peux pas.
Tu ne peux pas résister à la présence imposante de Dieu. Non, tu ne peux pas. La deuxième partie de notre présence, de notre message, pardon. La présence imposante de Dieu peut s'imposer même dans le temple de Dagon. La présence imposante de Dieu peut s'imposer même dans la présence de Dagon. Un jour, les Philistins, ils ont récupéré l'arche de l'Éternel. Ils ont récupéré l'arche qui symbolisait la présence de Dieu. Ils ont pris l'arche de Dieu, ils ont mis l'arche de Dieu dans la chambre ou dans la pièce où ils étaient en train de garder leur Dieu. Amen. Les Philistins, ils avaient leur Dieu qui s'appelait Dagon. Leur Dieu avait son espace où il résidait. C'était le statut qu'ils étaient en train d'adorer. Mais la Bible dit, et ils ont pensé que le Dieu d'Israël, il est un statut. Non. Alléluia. Amen. Ton Dieu n'est pas quoi? Ton Dieu n'est pas? Un statut. Ton Dieu n'est pas un statut. Un statut. Ton Dieu n'est pas un statut où tu peux les classer et qu'ils ne puissent rien faire. Les Philistins, ils ont pensé que l'arche était comparable à leur Dieu qui était juste un statut. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont mis Dagon dans la même pièce que l'arche de l'Éternel, ils sont venus le lendemain. Par exemple, ils ont laissé des statues. Amen. Ils ont laissé l'arche et les statues de Dagon. Mais ils ferment la porte. Ils viennent le lendemain. Ils trouvent les statues à genoux. Face contre l'arche de l'Éternel. J'aimerais dire à une personne, est-ce que je peux le dire comme je le sens? Je peux dire ça comme je le sens. Yes. Mais ton Dieu va entrer dans le monde des ténèbres et imposer ta liberté, et imposer ta divinité. Ton Dieu va entrer dans ta famille, importe le niveau de la sorcellerie de ta famille, mais ton Dieu va entrer dans ta famille et imposer sa divinité. Faire fléchir tous les genoux des sorciers, des grands sorciers de ta famille. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont venus le matin, ils ont trouvé que Dagon était à genoux. Ils l'ont soulevé. Ils ont fermé la porte. Le lendemain encore, il revient. Il trouve Dagon. Les mains cassées. Les pieds cassés. La tête en bas. En regardant l'arche de l'Éternel. Bien-aimé, il est temps que la présence de Dieu devienne imposante. Pas seulement dans ta vie, mais dans le cas de tes ennemis. Dans les temps de tes ennemis. Je dis ça à quelqu'un d'autre. J'aimerais dire ça à quelqu'un d'autre. Il est temps que la présence de Dieu devienne imposante. Pas seulement en toi. Dieu ne viendra pas seulement imposer les choses dans ta vie, mais Dieu viendra aussi imposer à tes ennemis de te bénir. Ah, oh bon Dieu. Tu as raté cela. Je dis ceci. Dieu va aussi venir imposer aux grands sorciers de ta famille de te bénir. Si tu ne crois pas, va demander Balaam. Balaam te dira comment éviter. Allez maudire Israël. Le Dieu d'Israël s'est imposé à moi. Oh my God. Et il m'a dit, Balaam, le montant qu'on t'a payé, tu diras ce que je te dirai. Amen. Amen. Ton chef va t'engager. Oh. Amen. Je voulais passer. Je voulais dire ça à quelqu'un d'autre. Non, je voulais passer parce qu'il est tellement calme ici. J'envoie ça seulement dans ma maison. Je dis ceci. Amen. Ton patron, il est dans l'obligation de te donner une promotion. Amen. Ton Dieu ne va pas seulement t'imposer, il va aussi imposer les mauvaises personnes.
de parler de ton bien. Il va imposer de mauvaises personnes. Il va imposer même des ennemis de parler pour ton bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allah me voulait faire du mal à Israël. Mais la présence imposante de Dieu est venue s'imposer pour lui dire, tu ne vas jamais prononcer une parole de malédiction. Je mettrai moi-même les paroles dans ta bouche. Alléluia. Dieu est capable d'imposer les sorciers de ta famille, de faire leur réunion que pour parler de ton bien. Je vous assure. Amen. Je vous dis que Dieu peut imposer cela à une personne qui te doit de l'argent, de te payer ton argent. Dieu peut imposer cela à une personne qui avait dit que je ne te laisserai pas. Si tu ne me crois pas, tu peux même demander à Pharaon. Pharaon te dira que le premier jour, quand Moïse m'a dit de faire sortir ce peuple, j'avais dit non. J'avais dit non. Mais lorsque la présence imposante de Dieu, cette présence descend avec les fouets, ça fouette, ça frappe. Oh my God. Celui qui va refuser de signer ton document, il sera puni par la présence imposante de Dieu. Amen. Il se sentira obligé de le faire. Il se sentira obligé de le faire. Il se sentira obligé de le faire. Il existe une présence imposante de Dieu. Et vous savez, de preuve en est que Pharaon n'avait pas libéré les Égyptiens, les Israélites avec sa propre volonté. Pourquoi? Parce qu'après les avoir libérés, il a continué à les poursuivre. Pour dire, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'avait pris de les libérer. Mais les oncles, les tantes, ils vont se dire, mais on ne sait même pas pourquoi on avait accepté cette dot. Trop tard. Dis après moi, trop tard. Dis après moi, trop tard. Trop tard. Non, je me réveille pour dire après moi, trop tard. Mais comment tu l'as laissé partir? Mais je sentais seulement que je puisse le laisser. Mais il ne fallait pas. Trop tard. Trop tard. Il a déjà 3 enfants. Trop tard. Il a déjà une promotion. Trop tard. Il est déjà engagé. Trop tard. Oh non, il ne fallait pas engager cette femme-là. Pourquoi pas l'engager? Donc il a engagé. Moi j'avais dit qu'il ne fallait pas l'engager. Trop tard. La présence imposante de Dieu s'est imposée. Mais j'aimerais que là où tu es, que tu élèves la voix, que tu commences à dire à Dieu, Seigneur Dieu de gloire, impose ta présence dans le cas de mes ennemis. Impose ta présence dans le cœur de ceux qui ne m'aiment pas. Impose ta présence dans le cœur de toutes personnes qui ne veulent que me voir, qui ne veulent seulement me voir plairer. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Yes, Lord, my God. Tu pouvais tellement prier très bien. Yes. Et tu peux simplement ouvrir le micro et prier très bien avec moi. Encourager quelqu'un dans la prière. Oh my God. Seigneur, impose toi, Seigneur. My God. Impose ta présence, mon Dieu, dans le cœur de Est-ce que ces quelqu'un gens-là peut qui prier t'aiment. avec moi? Oh my God. Oh my God. Impose ta présence, Seigneur. Mais tu vas prier pour une personne. Dans leur cœur. Au nom Yes. de Jésus, Lebro Shatakamande Rebegezeke. Impose, Seigneur. Impose, mon Dieu. Impose, Seigneur. Au nom de Oh yes, Lord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La broche chante.
L'esprit qui impose ta présence, Seigneur. Impose, Seigneur, impose, mon Dieu, impose ta présence, impose ta présence, Seigneur. Impose ta présence. Dans leur cœur, Seigneur. Dans leur cœur, mon Dieu. Dans leur cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh yes, my God. Au nom de Jésus. Oh yes, Lord, my God, my God, my God. Oh yes. Dis à Dieu, il impose sa présence dans de tes ennemis. Oh my God. Merci à toi qui dois subir cette présence. Oh my God. Impose ta présence, mon Dieu. Impose ta présence, Seigneur, dans leur cœur. Amen. Il a imposé sa présence à Balaam. Il a imposé sa présence à Balaam. Oh, Balaam n'avait plus le choix. Je déclare que tu imposes sa présence à ton casse. Que tu imposes sa présence à Aimé. My God. Oh yes. Que tes ennemis, que faux ennemis, ne sentent que tu n'es plus émis dans ta maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. My God. Oh yes, Lord. My God, my God, my God. Oh Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ta présence, Seigneur, s'impose au nom de Jésus. Ta présence s'impose. Oh my God, dans le monde des ténèbres. Yes. Là où les sujets sont traités, que ta présence impose la bénédiction. Que ta présence impose les bénédictions. Rekarabama. Lindabrase karima bosaya. Alléluia, Jésus. Que ta présence impose au nom de Jésus. Que ta présence, Seigneur, soit imposée dans le nom de Jésus. Ah, my God. Dans leur cœur, Seigneur, dans leurs esprits, dans leurs pensées. Il nous reste 27 minutes. Dans le Je ne sais nom pas de si Jésus. je m'arrête ici. Il est encore monté avec moi. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire ceci. Que toutes les personnes qui te combattent se sentent dans l'obligation d'arrêter de te combattre. Tu peux me dire Amen. Amen. Tu peux me dire Amen. Amen. Tu vas déclarer que toutes personnes qui te combattent se sentent dans l'obligation de te laisser. Amen. Dans l'obligation de laisser tes songes. Oh my God. Oh Jésus. C'est ça qui... Oh my God. C'est ça obligé de ne plus parler de ton nom. Que lui-même qui puisse aller rencontrer à tes amis. Moi, je ne veux plus parler de son problème. Au nom puissant de Jésus, élève la voix et commence maintenant à déclarer au nom de Jésus. Oh my God. Seigneur, je déclare, alléluia. Que toute personne qui combatte ma vie, que toute personne qui combatte ma destinée. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande ton peuple devant ton trône de grâce. Père, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que ta présence dangereuse descende dans la vie de chaque personne réunie en ces lieux, en ces moments, Père. Nous voulons, Seigneur, pas parler de ta présence dangereuse. Nous voulons seulement que cette présence descende dans chaque maison réunie en ces lieux. Que chaque personne, Seigneur, arrive à tirer comme conclusion
Cette présence est passée par moi. Cette présence est passée dans ma maison. Cette présence est venue dans ma maison. Je l'ai senti, je l'ai vécu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que les effets, les empreintes de cette présence puissent être remarquables, visibles. Chaque personne qui est venue en ce moment, en ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ta puissance maléfique qui travaille dans ta famille, dans ton foyer, et cette présence soit maintenant brisée, soit se sentent obligés de fuir au puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Esprit de Dieu agit maintenant, agit avec liberté, qu'il n'y ait pas de Dieu dans ta vie, qu'il n'y ait pas de Dieu dans le même corps, qu'il soit le maître, qu'il soit le seul qui gouverne, qu'il soit le seul qui dirige. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, déclarons, disons, merci Seigneur du Christ. Come on. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment